Hola les gars, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de l'impact de la télé-réalité sur la Gen Z. Déjà, qui fait partie de la Gen Z? La Gen Z, donc aussi appelée la génération Z, c'est la génération de personnes qui est née entre 1998 et 2010. Et on va aussi revoir la définition de la télé-réalité. Donc, la télé-réalité, d'après Google, c'est un genre télévisuel dont le principe est de suivre le plus souvent sur le mode du feuilleton la vie quotidienne d'anonymes ou de célébrités. Ces émissions se caractérisent par une mise en scène plus ou moins spontanée des événements capturant des moments réels et souvent intimes. Donc aujourd'hui, on va parler surtout de deux grosses télé-réalités françaises. On va surtout parler du coup des anges de la télé-réalité et des Marseillais. J'ai vu que vous avez beaucoup aimé mon épisode où je vous faisais un récap des tendances qu'on a eues début 2010 jusque dans les années 2015. On va retourner dans cette époque aujourd'hui puisque l'apogée et l'explosion de la télé-réalité, c'est vraiment au début des années 2010 jusqu'à 2015 à peu près. Après, il y a eu d'autres télé-réalités, mais je pense qu'il y avait moins d'audience. Vraiment, l'explosion de la télé-réalité, c'était vraiment début des années 2010. Donc, on va commencer par parler des anges de la télé-réalité. Donc, les anges de la télé-réalité, c'est un programme qu'on pouvait suivre sur la chaîne Énergie 12, qui d'ailleurs aujourd'hui n'existe plus. La chaîne a fermé. Donc le concept de l'émission, c'était d'anciens candidats qu'on avait déjà vus dans d'autres téléréalités qui venaient dans ce programme-là avec un projet professionnel à développer. Donc comme par exemple, il y en avait qui voulaient devenir mannequins, d'autres chanteurs, d'autres sportifs professionnels. Tout ça en cohabitant dans une villa de luxe et bien évidemment dans un pays étranger. Donc on a eu par exemple les anges à Miami, les anges à Hawaï, les anges à Los Angeles, les anges en Australie. Et les anges, c'était surtout un mélange de télé-réalité bien sûr, mais ça avait un peu un côté sitcom aussi, puisque c'était très scénarisé, on avait vraiment des clashs surréalistes. Donc dans les anges, comme je pense dans beaucoup de télé-réalités, on suivait une bande de jeunes individus qui vivaient dans une villa de luxe, tout ça en enchaînant les rendez-vous professionnels et les activités dans un pays de rêve ou dans une ville de rêve. Donc on suivait un peu leur vie, on suivait leurs histoires d'amour, on suivait leur lifestyle, on suivait surtout, je pense que les anges avaient un gros buzz pour ça, mais surtout pour les clashs de la villa. Parce que forcément, quand tu mets un groupe d'individus à vivre dans une villa ensemble pendant des fois, ça pouvait durer jusqu'à 2 mois, bah forcément, au bout d'un moment, il y a des clashs, il y a des histoires d'amour, il y a des amitiés qui se créent. Il y en a qui s'aiment pas, il y en a qui s'adorent, il y en a qui s'aiment d'amour. En tant que spectateur, on suivait un peu tout ça. Et comment parler des anges de la télé-réalité sans parler des références cultes qu'on a tous connues de la télé-réalité, que certains on a encore et qu'on utilise encore dans notre langage d'aujourd'hui. Comment parler des anges de la télé-réalité sans parler de Nabila? Je pense que c'est la première référence qui vient à tout le monde à l'esprit quand je vous parle de référence des anges de la télé-réalité. Donc on a Nabila, qui pour moi est la reine de ce programme. Je ne peux pas penser aux anges sans penser à Nabila. Et c'est vraiment le personnage iconique de ce programme. On a le fameux Halo de Nabila. Et Capucine qui avait pas de shampoing. Ah, allô? Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Qui est issu des anges 5. Donc c'est les anges à Miami. En fait, dans les premières saisons des anges, où il y avait Nabila, cette dame ne pouvait pas ouvrir la bouche sans être drôle. Juste sa façon d'être
sa façon d'agir et sa façon d'être, c'est une icône. C'était une icône. Toujours dans la même saison, donc les anges à Miami, les anges 5. On a aussi la référence Habit Panthère. Ça, c'est sorti durant un clash entre Fred et Amélie Netten. Qu'est-ce qu'il y a? Tu commences à me gonfler avec ton habit de panthère. Et alors? Toujours, on reste encore dans les anges 5 à Miami. On a encore une fois Fred qui nous sort cette fameuse référence qu'on a aussi beaucoup entendu tourner sur TikTok. Là, je suis applaudie par les garçons qui sont assis. Oh Fred, t'assures trop. Et puis je me la pète. À donf, je me la pète. À donf. Voilà, bah, ça c'est Fred dans les anges 5. Après, on a Marie dans les anges 4 qui va chez le coiffeur et nous sort cette fameuse phrase. Ne pleure pas, Marie, tu es jolie comme tout. Mais j'aime pas les cheveux courts. Ça casse tout le glamour. Après, on a Fabrice dans les anges 8. Alors Fabrice, qui est Fabrice? Fabrice, c'était la personne qui s'occupait de trouver des rendez-vous professionnels pour les anges. C'était lui qui organisait un peu les rendez-vous professionnels, donc les shootings, les rendez-vous avec les producteurs. C'était lui qui s'occupait de ça. Et donc, dans les anges 8, Fabrice va convoquer Neouda dans son bureau. Mais tu es qui, toi, Naouda, aujourd'hui, t'es qui pour te conduire avec Jason comme ça? Après, on a Hilary dans les anges 6. Stop the car, please. Stop the car. Et là, le chauffeur s'arrête et je décide de recourir vers la maison parce qu'en fait, je peux pas. Après, on a Kim Glow dans les anges 9 qui fait le fameux cri « Sortez de ma chambre ». S'il vous plaît. Sortez de ma chambre. Et après, je pourrais vous en citer encore énormément, mais je vais pas le faire parce que sinon la vidéo durerait littéralement 45 minutes. Maintenant, on va parler d'un autre programme qui était un programme phare de l'époque, bien évidemment les Marseillais. Donc les Marseillais, c'est un programme qui a commencé en 2012 et c'est un programme qu'on pouvait retrouver essentiellement sur W9. Cette fois-ci, le concept des Marseillais, ça change un peu des anges, mais pas tellement. Mais le concept des Marseillais, c'est un groupe de jeunes Marseillais inconnus du public qui va justement être envoyé dans une villa de luxe dans un pays étranger. Mais cette fois-ci, eux vont avoir des jobs à réaliser, bien évidemment, sous l'œil du coup d'un patron local. Ils avaient toujours une personne pour s'occuper d'eux, donc ils l'appelaient la bookeuse ou le booker. Et c'était la personne qui justement leur bookait leur job. Et si ils réussissaient pas leur job ou qu'ils faisaient mal leur job, direction la France. Ils retournaient à Marseille. Donc c'est un peu ce qui les motivait puisqu'ils étaient dans un pays, dans une ville très souvent exotique, comme il y a eu les Marseillais à Miami, les Marseillais à Cancun, les Marseillais à Rio de Janeiro, les Marseillais à Dubaï. Donc la plupart du temps, ils étaient dans des destinations exotiques de rêve. Donc ils n'avaient pas forcément envie de rentrer à Marseille, surtout qu'ils se trouvaient littéralement dans une villa de luxe avec tous leurs copains, puisque certes c'était des personnes qui n'étaient pas connues du public, mais qui se connaissaient entre eux. Donc pour les personnages emblématiques des Marseillais, on a bien évidemment Julien Tanti, on a Jessica Thivenin, on a Paga, qui, comme Julien, est là depuis la première saison des Marseillais. On a eu Carla, Kevin, Maëva Guénam, Greg et plein d'autres. Encore une fois, je pourrais pas tous vous les citer parce qu'il y en a eu énormément. Il y a eu énormément de saisons des Marseillais. Ils ont aussi fait après des programmes dérivés des Marseillais. Donc on a eu les Marseillais VS le reste du monde. Donc maintenant, pourquoi ces deux téléréalités surtout étaient cultes et ont explosé au début des années 2010? Le fait que eux se connaissent entre eux dans une villa à vivre ensemble, ça donnait un peu ce clan familial, enfin surtout pour les Marseillais. C'était aussi des programmes où on avait des moments totalement what the fuck et des moments très drôles. Mais il y avait aussi des moments plus particulièrement touchants. Donc en fait, ça reste un programme où on se posait devant notre télé et on pouvait rire, on pouvait pleurer, on pouvait être
totalement what the fuck, mais ça reste surtout un phénomène générationnel. Donc je pense qu'il a beaucoup touché la Gen Z, après peut-être la génération d'avant, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires ceux qui ont connu l'apogée et l'explosion des téléréalités. Aussi pourquoi ça marchait. Donc pour ça, j'ai regardé les premières saisons des Anges. Donc en fait, on se rend compte déjà que juste au niveau du montage des épisodes, ils choisissent les bonnes musiques, mais les musiques parfaites. C'est-à-dire qu'ils choisissent les musiques qui sont en totale adéquation avec le lieu, avec le moment et surtout avec l'époque, puisqu'on a les musiques les plus populaires de l'époque qu'on retrouve dans les épisodes. Toujours, le montage est très dramatique, c'est-à-dire que quand il va y avoir une embrouille, on va avoir une musique de fond pour vraiment nous mettre à fond dans l'embrouille, comme si on y était dans la villa avec eux et qu'on était en train de regarder l'embrouille. Et encore une fois, ce que j'ai trouvé très bien fait, c'est que c'est des programmes qui sont hyper scénarisés, mais d'un autre côté, ça paraît tellement vrai. En fait, c'était des acteurs, les candidats télé-réalité, parce que certains clashs, certaines histoires d'amour et tout ça, c'était totalement du fake, et c'était vraiment des trucs qui auraient pu être réglés en 5 minutes, mais la production et tout ce qu'il y a autour, l'ambiance et tout, fait que ça devient un gros truc, une grosse embrouille, un gros clash, alors qu'au final, c'est pas grand chose. Et encore une fois, ça reste des personnages qui sont très attachants et c'est des personnes qui ressemblent un peu à Monsieur et Madame Tout-le-Monde, donc c'est des personnes à qui on peut s'identifier. Et donc pour conclure, pourquoi et comment la télé-réalité, ces débuts d'année 2010, a eu un impact sur notre vie, que ce soit à l'époque ou même aujourd'hui. Déjà, la télé-réalité, on n'en parle plus trop aujourd'hui, mais ça a quand même eu une influence sur le monde d'aujourd'hui, puisque beaucoup de gros influenceurs aujourd'hui sont issus de la télé-réalité. Je pense surtout à Isabeau de la Tour, qui a été connue dans Les Princes, je crois même Les Princes et les Princesses de l'amour. Je pense aussi surtout au couple de Jessica Chivnin et Thibaut Garcia, qui sont d'énormes influenceurs et sont suivis par milliers de personnes, que ce soit sur Snapchat, Instagram, même TikTok, et même je crois même qu'ils ont une chaîne YouTube. Pareil, ces deux personnes-là sont issues des Marseillais. Même que Thibaut était présent dans la première saison des Marseillais, les Marseillais à Miami. Aussi, bien évidemment, Nabila, vraiment devenue une influenceuse hyper connue. Elle a même sa propre marque de maquillage. C'est aujourd'hui vraiment une vraie businesswoman. Et après, il y en a plein d'autres qui sont dans le monde de l'influence grâce à la télé-réalité et grâce à leur début dans la télé-réalité. Et donc, oui, on peut dire que la télé-réalité a eu une influence sur notre génération et peut-être aura une influence sur les générations futures et a peut-être même eu une influence sur les générations d'avant de la Gen Z. Bien évidemment, là, je vous ai parlé uniquement des Anges et des Marseillais, mais il y a eu énormément d'autres télé-réalités qui ont aussi bien marché à cette époque-là. Je pense surtout notamment à La Belle et ses Princes, qui est l'ancêtre des Princes de l'amour, qui a aussi donné lieu à les Princes et les Princesses de l'amour. Aussi, bien évidemment, Koh-Lanta, mais Koh-Lanta, c'est encore plus vieux et je pense que ça a commencé même dans les années 2000. On oublie souvent que c'est une télé-réalité, mais au final, Koh-Lanta, c'est bien une télé-réalité. On a aussi Secret Story, qui pareil a commencé plus tôt que Les Anges et les Marseillais. Et tout un tas d'autres télé-réalités que je pourrais pas vous citer parce que sinon ça va, encore une fois, ça va durer 3 heures. Et l'impact aussi qu'a eu la télé-réalité sur le monde d'aujourd'hui, je pense que c'est aussi grâce aux candidats de télé-réalité qu'on a réussi à mettre un mot sur le métier d'influenceur, puisque avant, c'était surtout des youtubeurs et des youtubeuses, mais c'était pas vraiment reconnu comme un métier. Et je pense que le métier d'influenceur, déjà qu'on ait réussi à mettre un mot sur ce métier-là, je trouve ça fou, mais surtout que ce soit aujourd'hui reconnu comme un vrai métier, je pense que c'est
aussi grâce aux personnes de télé-réalité qui, après avoir fait leur programme et leur émission, sortaient de la télé-réalité et du coup faisaient de la pub sur leurs réseaux sociaux pour une marque ou pour une entreprise, donc qui a donné lieu au fameux placement de produits qu'on connaît tous. Je pense que sans ça et sans tous ces placements de produits, je pense que le métier d'influenceur ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Bref, voilà. Je pense que forcément, j'ai pas tout dit ce qu'il y a à dire sur la télé-réalité. J'espère encore une fois que vous avez aimé cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire. Sur ce, moi je vous fais des bisous et je vous dis au prochain épisode. Salut!